Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. C'est un dossier de notre collègue Sarah Maud Lefebvre du Journal Montréal. Je vous rappelle, Xi Li, la directrice de 2 présumés postes de police chinois à Montréal et à Brossard, sur lesquels enquête la GRC, a reçu une médaille, in English, of course, de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, pour souligner ses réalisations à Mme Xi Li. Exceptionnelle, toi, chose. Et la mairesse de Brossard est avec nous, Doreen Assad. Madame Assad, bonjour. 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 D'abord, on va être prudent. Quelle a été votre réaction face à cette nouvelle, Madame Assad? Ben, j'ai appris en même temps que tous les gens présents à l'Assemblée publique d'hier soir, cette nouvelle. On était toutes très surprises, moi également. Puis je vous dirais... surtout quand l'élu à ma droite a commencé à applaudir, un sentiment de malaise incroyable dans la salle. OK. Faut faire attention à ce qu'on dit, hein, Mme Assad? Oui, effectivement. C'est sûr que j'aimerais bien en dire plus, mais présentement, je suis poursuivie. Donc, je dois être vraiment limitée dans ce que je peux dire. Je crois que c'est vraiment dans un esprit de vouloir museler les types d'interventions que je pourrais faire. Mais me voilà en entrevue avec vous, mais je dois être prudente. OK, mais en diffamation, vous êtes poursuivi. Exactement. OK, oui. Et c'est Mme Xi Li qui vous poursuit? Oui, avec un des organismes. Un des organismes, OK. Oui. Donc, il n'y a pas d'ingérence étrangère au Québec. Non, monsieur, non, madame, c'est correct. On va passer à un autre sujet. Mais le fait qu'elle se rende, madame Xi Li, là, mais parce qu'elle a fait des réalisations exceptionnelles, êtes-vous au courant de la liste de ces réalisations exceptionnelles, vous? Moi, je dois vous dire que juste le fait qu'on a appris la nouvelle hier, ça m'a surpris. Je veux vraiment pas me prononcer sur ce qu'elle a fait ou n'a pas fait. Je suis désolée. Mais une chose certaine, je trouve que c'est assez particulier qu'on se trouve dans une situation où il n'y a aucune instance ou personne qui est prêt à prendre la parole dans cette situation. Je suis la seule vraiment qui ose discuter de ce qu'on observe. Puis ça cause vraiment une situation où je constate que Brossard est laissé à elle-même. Ça, c'est important, puis c'est ce que vous dites, Mme Assad, parce que vous êtes muselée. On s'entend comme mairesse de Brossard, mais vous n'avez pas d'aide des élus, que ce soit au fédéral ou au provincial. On vous ignore, là. Bien, on n'entend rien. On n'a pas de nouvelles d'avancement ni de support dans le cadre de cette situation. Et ça devient très inconfortable. Ben, je comprends. Ça cause des situations où... Bon, ben parfait. Est-ce que la GRC vous tient au courant de l'enquête? Non. Zéro. Ben regardez, moi, je fais confiance à l'instance qui fait le travail qu'il y a à faire. Ouais. Mais le fait est que j'ai pas de nouvelles. Eh ben, je vous sens, puis je vous comprends, là, mais je vous sens tellement marcher sur des œufs, là, ça doit être intimidant, toute la situation. Mais moi, je trouve au contraire, je veux démontrer en tant que porte-parole de la Ville que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, mais malheureusement, je suis quand même limitée dans ce que je peux vous dire dans le cadre de qui avez-vous, politiquement parlant, là, à qui avez-vous tendu la main ou demandé un appui? Ben regardez, peut-être sujet pour une autre entrevue. Pour le moment, je vais m'entretenir à la nouvelle qu'on a appris hier dans le cadre de l'entrevue. OK. Peut-être qu'on aura l'occasion de se reprendre. OK, dernière affaire pendant que je vous ai, Mme Assad, là, la mairesse de Brossard. Prenez-vous le REM, vous, souvent, ou ça va-tu? Peut-être pas de façon quotidienne, mais occasionnellement quand j'ai des rencontres au centre-ville. Oui, je lisais aujourd'hui, Mme Assad, je veux juste avoir votre opinion avant qu'on se quitte. Est-ce qu'il ne faudrait pas abolir la loi du REM qui empêche tout transport en commun parallèle au tracé du REM, puis remettre, le temps que le REM finisse son rodage, remettre ce que EXO avait mis en place comme système de transport en commun qui était vraiment très, très efficace. Il serait pas temps que Mme Guilbeault allume là-dessus puis qu'elle abolisse cette loi du REM? Bien, moi, je pense, premièrement, j'ai vu les pannes, j'ai vu les inconvénients que ça a causé pour les citoyens. C'est sûr, je parle principalement des citoyens de Brossard qui ont dû
à adopter un nouveau mode de transport. Ça a quand même changé les habitudes de vie de façon importante. Et là, on les voit insécures, sachant pas à quelle heure ils vont rentrer chez eux. Je trouve que ça a été vraiment une situation inacceptable, les pannes qu'on vit là présentement. Fait que quand j'ai appris, que Geneviève Guilbeault elle a rencontré rapidement les gens de CDPQ Infra et Osram pour adresser ces pannes-là, mais je joins ma voix à elle en disant il faut qu'on corrige la situation pour que les gens sentent qu'il y a un transport stable. Ouais, Puis en ce qui traite des moyens pour se rendre au centre-ville en parallèle, je sais qu'il y a des pannes planifiées. Je sais que le RTL travaille en collaboration avec la RTM pour s'assurer qu'il y a quand même des navettes qui vont permettre aux gens de se déplacer durant ces périodes-là. Et puis, moi, je souhaite vraiment que le tout se passe de façon très fluide. Mais êtes-vous déçu, Amstad, Bombardier? Alstom, ils savaient qu'on a un hiver au Québec. Là. Êtes-vous déçu de cet amateurisme, à la limite, là, qui dit, là, on est encore en période de rodage 3 ans, parce que ça fait 3 ans là, qu'on l'est. Vous n'êtes pas déçu de tout ça? J'étais un peu inquiète. OK, ben dans le fond, on le voit. Hein? C'était un mode nouveau structurant qui vient en opération. Puis, on dirait qu'on ne s'est pas donné de coussin. On ne s'est pas mis des plans de mitigation assez solides pour pallier à tout ça. Ça, c'est le volet qui me déçoit le plus. Mais en coupant... des stationnements incitatifs, prendre plein de mesures pour dire, ça va être 100%, ça va aller bien, puis ça va être aussi bien que le métro. Là, on voit que c'est pas nécessairement le cas. Puis, j'aurais voulu qu'on prenne les utilisateurs du transport collectif en main, qu'on leur montre un respect, puis qu'on fasse ça en étapes phasées. Parfait. On se laisse là-dessus. Doreen Assad, mairesse de Brossard, merci. Puis oui, je souligne votre courage de tenir tête à des gens qui veulent vous museler. Gros merci à vous. À la prochaine. Merci, Benoît. Bye-bye.